Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver et aujourd'hui on va voir ensemble est-ce qu'il faut entreprendre ou attendre la fin de ses études. Je vais vous donner mon point de vue, j'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Un produit ça peut littéralement changer votre vie. Franchement j'ai jamais vu quelqu'un qui fait un accompagnement de telle qualité. Alors c'est vrai que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et c'est pour ça que je me suis dit d'ailleurs je vais faire une vidéo YouTube. Donc vous pouvez voir que le format a un peu changé, normalement je suis toujours assis au fond là-bas. Mais là on a tout refait les bureaux, du coup le setup est plus aussi stylé qu'avant. Et surtout en fait j'ai appris à utiliser ma caméra. Bon je m'avance pas trop non plus, mais du coup j'arrive un peu plus à faire le focus sans demander à 10 personnes de m'aider à faire la vidéo. Donc c'est pour ça que je me suis dit là je vais prendre la caméra, je vais marcher un peu dans le bureau. Je vais juste vous expliquer un peu mon point de vue, ça va pas être une vidéo qui va être très longue mais je vais essayer d'être le plus sincère possible et d'essayer de vous apporter un petit peu de valeur. Déjà, pour pas vous décevoir, je vous préviens tout de suite, pour moi c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de science absolue, il n'y a pas de quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort, etc. Chacun est différent, chacun fonctionne de manière différente et du coup il faut s'adapter en fonction des personnes. En fait pourquoi je fais cette vidéo, il y a 4 jours on a fait un meet-up et du coup j'ai un pote à moi, un ancien élève de la Kouro en gros qui est venu me voir, on discutait et je sais qu'il était monté à 10K day avec les marketplaces en gros, donc sans ads tu vois, donc 10 000 € par jour sans publicité, ce qui est assez énorme et du coup on discute et il me dit ouais là j'ai été pris je vais rentrer à Assas je sais plus quoi en master, du coup je vais mettre complètement de côté le business, je vais complètement arrêter et pendant un an je vais me concentrer à fond sur les études. Du coup moi je le regarde, je lui dis attends le mec il fait 10 000 € pas de bénéf mais il fait 10 000 € par jour avec je pense il doit marger à 60%, il me dit j'arrête tout. Et c'est bizarre, je lui dis mais tu travailles combien d'heures par jour sur ton business? Il me dit je travaille 3 heures. Je lui dis donc là t'es en train de me dire que tu vas aller faire un master à la fac et que tu peux pas trouver, bon ok 3 heures, tu peux pas trouver 3 heures, mais que tu peux même pas trouver 1 heure par jour pour juste maintenir ton business et que tu préfères tout arrêter. Du coup il me regarde, il réfléchit, il me dit ah ouais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça en fait. Et je lui dis écoute tu sais quoi, je lui dis en plus maintenant de la thune, je lui dis nous on a de la place au bureau, tu viens au bureau tous les soirs par exemple de 19h à 20h et tu sais que de 19h à 20h tu mets en pause des études, tu travailles à fond pendant 1 heure, 1 heure et demie sur ton business et après tu rentres chez toi, tu repars, tu vas réviser, tu fais ce que tu veux et c'est full les études. Mais au moins comme ça tu perds pas tout tu vois. Parce que pour moi c'est trop dommage de s'arrêter quand entre guillemets t'as atteint un level aussi haut parce que mine de rien c'est quand même un level qui est assez élevé et du coup je trouve ça vraiment dommage s'il arrête maintenant. Maintenant qu'est-ce que je pense vraiment de tout ça? Comme vous avez pu le comprendre, en vrai pour moi déjà ça dépend de plein de facteurs, ça dépend de vous-même, ce que vous voulez faire, vous n'allez pas vous forcer à entreprendre si vous n'avez pas envie d'entreprendre ou de lancer le business bien entendu. Mais si vous avez envie de lancer un business, ça dépend aussi des études que vous faites. Bon après je suis pas le mieux placé pour faire ça parce que j'ai pas fait d'études, mais forcément on entend bien qu'il sera plus facile pour quelqu'un qui est à la fac d'éco-gestion. Alors je dénigre pas du tout la filière, hein, j'ai été en fac d'éco-gestion pendant quelques mois, c'est pour ça que je dis ça et je sais qu'il n'y avait pas de travail, que quelqu'un qui est en fac de médecine en première année où il va charbonner toute la journée. Alors après tu vois par exemple même les trucs de prépa etc, ça veut rien dire. J'ai un pote, il s'est lancé dans l'e-com en prépa, c'était à 4 ans. Depuis, il a fait, je peux pas dire les chiffres exacts, mais il a fait plus de, on va dire plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà, plus proche de 50 que de 0, on va dire. Donc, vous voyez bien qu'en fait c'est possible, que souvent on se dit qu'on n'a pas le temps, mais en vrai on n'a pas le temps. Ça veut dire quoi ça? Les gars, genre combien de fois, et je vous jure, parfois maintenant, je le regarde et je me dis j'aimerais en fait juste qu'ils comprennent, parce qu'il y en a d'entre eux, on est dans une société où maintenant on veut beaucoup entreprendre. Il y a beaucoup de gens qui se disent ouais je vais entreprendre, machin, etc. Au final, il y a plein de gens qui sont pas faits pour ça, mais il y a plein de gens qui sont faits pour ça et qui pensent qu'en gros ils doivent attendre la fin de leurs études pour entreprendre. Ils se disent non mais moi je vais attendre la fin, là je vais charbonner, c'est les études, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas de connaissances, etc. Ok, là je vous garantis que si vous vous dites ça, dans 2 minutes vous allez comprendre que tout ça c'est que des excuses. Mais que des excuses à 100%. Pourquoi je dis ça? Au niveau déjà du temps. On est d'accord que quand on est étudiant, par exemple on est à la fac, on trouve toujours le moment, quasiment tous les soirs, de sortir avec ses potes pendant 1 ou 2 heures, aller boire un verre, aller prendre un café, aller faire ci, aller faire ça. Au final c'est 1 ou 2 heures qu'on pourrait consacrer au business. Prenons l'exemple si on prend 1 heure par jour. En général pour moi, certaines personnes commencent à être aptes à lancer leur premier business autour de 15 ans et pour tout le reste en vrai c'est aux alentours de 18 ans. En moyenne aujourd'hui les gens ils font 5 ans d'études.
Bon, bien entendu, tout le monde ne fait pas 5 ans d'études, mais on va dire, aujourd'hui, si tu veux faire des études qui servent à quelque chose, sauf si c'est des métiers spécialisés, ou par exemple, la plomberie, l'électricité, etc., où en fait, en quelques années, bah, tu apprends déjà le milieu, donc tu peux trouver un travail sans travailler 5 ans, sur des travails, genre commercial, enfin RH, des trucs genre vraiment généraux, bah, t'as besoin de 5 ans d'études. Donc tu fais tes 5 ans d'études, ça veut dire qu'en moyenne, t'arrêtes à 23 ans. Donc en gros, si tu comptes que on va dire, on va prendre la moyenne. En gros, ça veut dire que tu as 6 ou 7 ans jusqu'à la fin de tes études où tu es apte à travailler sur ton business. On est d'accord? Ok. 6 ans, on va dire de 17 ans à 23 ans en moyenne. Si pendant ces 6 ans, tous les jours, tu passes 1 heure sur ton business, ça veut dire que tu as 365 fois 6 heures. Donc tu as 2190 heures. 2190 heures, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est énorme, 2190 heures de travail. Donc tu as ces 2190 heures de travail. Donc tu vois bien qu'en fait, même si tu fais des études, tu peux trouver 1 heure par jour, ça on le sait. Tu te couches 1 heure plus tard ou tu te lèves 1 heure plus tôt, ça te dérange pas quand c'est pour le faire pour aller en boîte de nuit ou sortir avec tes copains, tes copines. Donc tu peux le faire pour le business. Je te garantis que tu peux le faire. Et si tu penses que tu peux pas le faire, fais le test et tu verras que tu arrives à le faire. Donc le temps, c'est réglé. Là, plus personne peut me dire j'ai pas le temps. Maintenant, vous allez me dire j'ai pas d'argent. Et c'est compréhensible. Je suis d'accord avec vous. Au début, on n'a pas d'argent. Il y a plein de business qui peuvent être lancés sans argent. Ça, c'est certain. Mais peut-être que vous n'en avez pas la connaissance et que du coup, vous avez besoin d'argent parce que vous voulez lancer tel ou tel business et que vous avez besoin d'un peu d'argent. Je vous rappelle que vous avez 2190 heures à votre disposition. Personne vous a dit que vous devez les utiliser complètement pour votre business. Ce qu'on va faire, c'est que sur ces 2190 heures, on va travailler, on va dire, même peut-être, allez quoi, on va travailler 300 heures à 10 € de l'heure. Donc en babysitting, un taf à mi-temps chez Monoprix ou un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'au final, tu as ces 300 heures qui vont te générer 3000 €. Donc tu auras un peu de thunes pour ton business. Donc si je reprends ma calculette, bon je peux le faire de tête mais c'est parce qu'il va y avoir plusieurs calculs. Donc là je suis à 2190. Si je retire 300, ça veut dire qu'il me reste 1890 heures. Et là, on a réglé le problème de l'argent et on a réglé le problème du temps. Là, voilà, je vous connais. Les derniers qui vont encore trouver des excuses, ils vont dire « Ok, mais j'ai pas de connaissances. » Ok, mais t'as 1890 heures. Donc, qui te dit, encore une fois, que tu dois passer ces 1890 heures sur ton business à générer de l'argent pour lancer ton business, mais pas à apprendre. Pas du tout. Même moi aujourd'hui, j'entreprends tous les jours parce que c'est mon métier, et pourtant, tous les jours, je vais me former, je vais apprendre. Donc sur ces 1890 heures qui te restent, tu peux prendre 300 heures pour te former. Et quand je dis 300 heures, c'est énorme. C'est énorme. Il y a très peu de... Hier, je regardais par exemple sur un métier comme la plomberie, c'est 900 heures de formation sur les 2 ans, je crois. Donc tu vois bien qu'avec 300 heures, tu peux faire énormément de choses. Tu peux apprendre des trucs de malade. Hein. Tu peux limite faire une formation complète dans un secteur. Hein. Donc tu trouves la bonne formation au bon moment, etc. Tu peux carrément le faire. Donc au final, t'as appris. Il te reste encore 1590 heures. Et encore, hein, je te dis 1 heure par jour. Imagine, tu travailles 1 heure et demie par jour. Boum, tu rajoutes 750 heures sur ton quota. Avec 2200 heures, mec, tu fais des trucs de malade. Hein, tu te rends pas compte, mais c'est énorme. Donc là, on arrive au bout de cette petite analyse là, super analyse qui n'a pas été super compliquée non plus. T'as du temps, t'as de l'argent, t'as des connaissances et maintenant tu peux te lancer. Donc au final, même si tu fais des tafs, des études qui sont prenantes, etc., tu peux te lancer, et là il y a la plupart des gens, moi ce que je comprends pas c'est quand tu me dis ouais moi je préfère attendre la fin de mes études. Je vais t'expliquer mon point de vue et encore une fois toute cette vidéo là c'est juste le fruit de ma pensée et c'est ce que je pense moi et vous avez le droit de pas être d'accord et si vous n'êtes pas d'accord c'est même encore mieux parce qu'on va pouvoir échanger en commentaire et chacun se donner nos avis. Moi il y a des gens qui viennent me voir et ils me disent ouais moi je pense que c'est mieux que j'attende la fin de mes études, ce sera plus tranquille, machin, etc. Pause. Quand tu fais des études, la plupart du temps, pour les plus chanceux d'entre nous, on a des parents qui peuvent subvenir à nos besoins. On vit chez nos parents. Ou alors, on vit aux dépens de nos parents, suivant les sous qu'ils nous donnent tous les mois. On peut avoir aussi la bourse. Donc voilà, en gros, on va dire, niveau thune, on n'a pas forcément besoin de beaucoup s'inquiéter. Pour la plupart d'entre nous, encore une fois. Et pour les autres, je suis désolé, mais du coup, je pense que vous êtes un peu plus solide mentalement que les fils à papa et vous êtes un peu plus apte à rajouter 1 heure par jour pour taffer et vous faire de la thune pour vivre tous les mois. Non pas que voilà, je dénigre les autres, hein. Pas du tout, je rigolais sur les fils à papa, mais tout ça pour dire que
bah au final on a quand même de la chance. On a tous de la chance parce que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, vous habitez en France. Et en France, on a beaucoup de moyens de subvenir à ses besoins en étant étudiant sans trop galérer non plus. Alors je dis pas que ça va être facile, hein, c'est pas le but non plus. Je dis juste que ça va être possible. Maintenant, quand tu arrêtes les études, souvent tes parents ils vont plus t'aider ou moins t'aider. Souvent, tu vas perdre ta bourse. Et du coup, tu vas vivre à tes propres dépens et tu vas vivre selon tes propres moyens. Donc ce que tu vas gagner tous les mois. Donc au final, les sous que tu vas gagner, tu vas pas pouvoir forcément les réinjecter dans ton business, tu vas surtout les réinjecter pour payer tes factures. Et là, tu vois bien le problème que du coup, bah, t'as plus trop d'argent parce que tu dois les mettre pour payer tes factures, ce qui est tout à fait normal. Surtout que tu fais des études, t'as 23, 24, 25 ans, bah souvent t'as peut-être une femme, tu vas te marier, souvent peut-être tu vas faire un enfant, on sait pas, c'est le cycle de la vie, on sait pas ce qui peut se passer. Donc bah c'est à prendre en compte et ça va pas forcément être la meilleure solution, le meilleur moment pour lancer son business. Et dernière chose sur laquelle je voulais insister, en gros aujourd'hui je pense que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous voyez la face, on vit dans un monde où il y a des opportunités de malade tous les jours, il y a des sous à faire dans plein de domaines qui nécessitent pas forcément trop de connaissances. Mais ça, je vous parle de ça aujourd'hui, pas dans 3 ans, pas il y a 5 ans. Je vous parle de ça aujourd'hui. Qui vous dit que dans 3 ans ou 4 ans, quand vous aurez fini vos études et que vous allez vous dire « Ah bah voilà, j'ai me lancer dans le business », qui vous dit qu'il y aura encore toutes ces opportunités? Non, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et parce qu'on n'en sait rien, ça vous montre encore une fois qu'il faut vous lancer non pas demain, mais dès aujourd'hui. Et ça, vous le regretterez jamais en fait. Parce que si t'attends, ça se trouve, t'auras plus assez d'argent pour le faire. T'auras plus le temps parce que t'auras un enfant, t'auras une femme, t'auras un réel travail qui te prendra du temps et non plus des études. Ça se trouve, il y aura plus d'opportunités. En fait, c'est un cercle vicieux où au final, si tu remets au lendemain le fait de lancer un business, bah t'es dans la merde parce que y a rien qui te dit que tu pourras le faire demain. Et encore une fois, pour conclure sur cette vidéo, je veux juste insister sur le fait que cette vidéo, elle est juste pour les gens qui veulent entreprendre. On vit dans un monde où on a souvent envie d'entreprendre parce que tout le monde entreprend, mais au final, on n'est même pas sûr d'être vraiment fait pour ça. Et en réalité, entreprendre, c'est pas forcément facile. Moi, je galère tous les jours. On a tous les jours des soucis, tous les jours des problèmes à régler. Je gère des problèmes que très peu de personnes à 21 ans ont l'habitude de gérer. Quand tu es convoqué à la répression des fraudes ou que tu as des problèmes avec, je sais pas, des associés, tu dois aller choper des avocats, etc. Bah, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est pas ce que la vie d'habitude enseigne aux gens de notre âge. Mais il faut se débrouiller. C'est ça, entreprendre, c'est ça qui est cool. C'est vraiment un plaisir, moi, tous les matins de me lever. Je fais des vidéos, je kiffe, je travaille, je kiffe. Genre, c'est vraiment un pur délice. Mais cette vie-là, elle n'est pas faite pour tout le monde. Et ne vous forcez pas à penser que vous êtes fait pour ça, alors qu'au fond, vous n'en avez même pas envie. Genre vraiment, il y a plein de gens au final, genre je vois, genre il y a une espèce de guérilla entre genre ouais, les salariés et les entrepreneurs. Mais les gars, on a besoin de tout le monde. Genre enfin, et chacun a un point de vue différent sur le sujet. Et c'est ça qui fait la beauté de chaque métier, tu vois. C'est qu'on a besoin de tout le monde. Genre, il n'y a pas de sous-métier. Et il n'y a pas de sous-race, genre ouais les entrepreneurs sont mieux que les salariés ou les salariés sont mieux que les entrepreneurs. Non, pas du tout. Genre vraiment, ça n'a aucun sens de dire ça. Tout le monde a sa place dans la société et il faut juste la trouver. 14 minutes, wesh! J'ai parlé de ouf. Mais en plus je pensais que c'est parce que du coup je tiens la caméra depuis tout à l'heure, je pensais que ça allait être lourd. En vrai ça va. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce format là où je parle, je discute, je suis un peu plus à l'aise que genre juste être assis devant la caméra. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, un bon courage pour les études et surtout bon courage pour lancer votre business. Voilà, maintenant vous avez compris. Hey